Les ruptures amoureuses font probablement partie des pires moments d'une vie. On se sent dévasté, écrasé. C'est comme si on nous avait coupé en deux et qu'on avait enlevé toute une partie de nous. Cette partie nous manque. On a au quotidien ce sentiment de manque qui est gigantesque. Et suite à ce manque, on va se poser des questions comme certaines formes de regret ou de remords. Je regrette de m'être comporté comme ça. Je n'aurais pas dû faire ceci. Ou au contraire, j'aurais dû lui dire telle chose à tel moment. On se rejoue le match dans notre tête et parfois on le rejoue à l'identique de ce qui s'est passé ou parfois on va venir modifier un petit peu le script. Si j'avais dit autre chose ce jour-là, on serait peut-être encore ensemble aujourd'hui. Ou encore d'autres phrases sont par exemple « avec un peu plus de temps, on aurait pu régler ce problème ». Ou alors, je dois lui faire comprendre tel type de choses aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi à tout ceci. Notre couple est encore possible. Je dois lui parler. Je dois lui expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment différent. Était-ce la bonne décision de se quitter ou pas? J'imagine que si vous regardez cette vidéo, la réponse est non, bien évidemment. Vous avez un doute dessus aujourd'hui. Je vous propose de faire l'exercice le plus dur du monde, qui est d'observer votre couple de manière lucide aujourd'hui. Si vous arrivez à avoir cette vision lucide sur votre couple, vous serez plus fort, quelle que soit la chose qui se passe après, que vous vous remettiez ensemble ou pas. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste en dessous. Il y a aussi toute mon équipe qui vous attend au téléphone. Il y a un lien sous cette vidéo. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces conseils aujourd'hui. Commençons par la vraie question à se poser aujourd'hui, qui est la suivante. Notez-la quelque part si vous le souhaitez. Est-ce que cette relation fonctionnait réellement? Je sais ce que vous allez me dire. Oui, bien sûr, on s'aimait beaucoup ensemble, on passait des super moments, mais est-ce que cette relation marchait? Ou est-ce que vous essayez, ou est-ce que vous avez essayé de la faire fonctionner? Ce qui est très différent. Voici quelques exemples. Faisais-tu beaucoup d'efforts pour cette personne qui en faisait moins pour toi? Est-ce que tu as beaucoup accepté, voire même est-ce que tu as beaucoup trop accepté? Est-ce que tu étais respecté dans cette relation? Est-ce que tes limites étaient respectées? Est-ce que tu étais la priorité de l'autre? Est-ce que tu avais un sentiment de sécurité à son contact? Est-ce que lorsqu'il y avait une dispute et qu'à la fin on se réconciliait, est-ce que tu prenais ta part de responsabilité et surtout est-ce que l'autre prenait aussi bien sa part de responsabilité? Ou est-ce que là-dedans c'était toujours de ta faute? Est-ce que tu as été qualifié de trop sensible ou trop en demande en permanence? Tu exprimais un mal-être, tu exprimais que ça n'allait pas dans les choses qui se passaient. L'autre disait juste, mais tu es vraiment trop sensible, tu es trop en demande, tu es dépendant affectif. Et finalement, t'en venais à ne plus pouvoir exprimer tes émotions et tes sentiments. Il est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a du manque que cette rupture est une mauvaise décision. Ce sont des choses qui sont très différentes. Le sentiment de manque, d'un côté, le fait que cette relation fonctionnait ou pas. Il est compliqué d'être lucide juste après une rupture amoureuse. Mais le temps te rendra ta vision claire sur ce qui s'est passé. Peut-être que par exemple, dans quelques mois, tu diras « mais heureusement qu'on s'est séparés ». C'était une très bonne chose, même si les premières semaines ou les premiers mois juste après la rupture sont extrêmement durs. Tout d'un coup, tu retrouves ta lucidité. En effet, on n'était pas fait pour être ensemble. Parce que parfois, ce qui nous manque, c'est pas vraiment l'autre, c'est pas vraiment lui ou elle en particulier. Parfois, ce qui nous manque, c'est l'idée d'être en couple, l'idée d'être aimé, qu'on se mette d'accord. Nous sommes des animaux sociaux, on a besoin de vivre avec l'autre. Peut-être que ce qu'il te manque aussi, c'est de pouvoir donner de l'amour et d'en recevoir. Peut-être aussi que ce qu'il te manque, ce sont vos habitudes ou vos habitudes de couple, mais que tu pourrais finalement avoir avec d'autres personnes également ou dans un nouveau couple. Peut-être aussi que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est l'idée de devoir te reconstruire, de refaire tes habitudes, de déménager, de reconstruire ta vie sans l'autre. Peut-être aussi que ce qu'il te manque, c'était le potentiel qu'il avait de changer ou le potentiel qu'elle avait de changer. Donc, tu n'étais pas vraiment amoureux de cette personne, mais plutôt de l'idée de ce que cette personne aurait pu devenir si elle avait changé dans le bon sens. Et au passage, qu'on se mette d'accord, quand on parle de relations amoureuses, c'est pas quelqu'un qui a été méchant, tyrannique ou en dispute tout le temps. Il y a eu beaucoup de bons moments, très probablement. Mais est-ce que tu pourrais dire que
c'était la bonne personne pour toi de manière constante. C'est-à-dire que de manière répétée, ça a été la bonne personne, mais juste que par une forme de malchance ou par un événement, on s'est séparés. Ce qui est très différent de ça allait globalement, mais on se disputait beaucoup. Voilà mes amis, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes amoureux de l'autre ou de l'idée de l'autre ou de l'idée d'être en couple? À bientôt, salut à tous, bye.